Bonjour, c'est Stéphanie Hatsé. Aujourd'hui, nous allons faire 5 exercices pratiques, simples et efficaces qui vont libérer le haut du corps et en particulier la cage thoracique et le dos. On fera par la suite d'autres vidéos où on rentrera dans le détail pour vraiment libérer les tensions de la nuque, des épaules, des trapèzes et des omoplates. Et puis évidemment, on fera aussi des exercices de respiration et d'étirement pour relâcher le diaphragme, pour mieux être dans son corps. Donc on va revenir dans notre thématique du jour qui est libérer le haut du corps. Donc je pense que vous avez tous ressenti dans votre vie quotidienne que la posture est vraiment un élément essentiel pour le bien-être. C'est-à-dire quand on est au travail, dans la conduite ou dans la vie en général, on est souvent replié sur nous-mêmes. Et donc on peut être avachi sans s'en rendre compte, les épaules rentrées, la nuque tendue, et tout ça, ça amène évidemment à des tensions au niveau cervical, au niveau dorsal, qui ne partent pas facilement. Donc la poitrine est souvent rentrée, on se sent comprimé, on a souvent l'estomac et le foie qui ne respirent pas, qui sont sous les côtes, et on peut donc ressentir une oppression au niveau de la poitrine et puis des douleurs intercostales. Donc au niveau émotionnel, quand on se sent faible, triste ou découragé, on dit souvent qu'on baisse les bras et donc on se replie sur soi. Donc le haut du corps, c'est vraiment la partie émotionnelle et intellectuelle. Au travail, vous avez tous eu déjà cette expérience, quand on est dans l'action, quand on met toute son énergie, et bien souvent elle est mal répartie. Elle remonte en haut du corps et on se retrouve avec les épaules surélevées, les bras tendus, la mâchoire crispée. Donc c'est toute une énergie qui est dépensée en vain. On va commencer tout de suite les exercices, comme ça vous allez voir comment pouvoir libérer ces tensions au quotidien. Alors on va commencer avec notre premier exercice, vous êtes prêts? Vous allez poser le bout des doigts sur les épaules et puis on va commencer par des petits mouvements avec les coudes, où vous allez juste faire des mouvements circulaires, petits mouvements, dans un sens d'abord. On peut faire ça 5 fois, et puis dans l'autre sens. Toujours un petit mouvement qui part des coudes et qui relâche un petit peu les épaules. On va revenir dans le sens avant. Cette fois-ci, on ouvre un petit peu plus les coudes. Sur les côtés, on en profite. On peut sentir parfois l'omoplate qui craque un petit peu. On fait l'autre sens maintenant, donc on part en arrière pour revenir sur le devant. Et puis une fois qu'on a fait nos mouvements, on relâche. Deuxième exercice maintenant, donc on continue toujours avec les épaules et les bras. On va placer les mains devant et puis on va faire un petit cercle, comme si vous vouliez laver les vitres avec les deux mains. Un petit cercle qui part de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord tout doucement et puis on va amplifier le mouvement. Avant d'amplifier le mouvement, pensez toujours à bien inspirer et souffler et à relâcher les épaules. Donc on va pouvoir ouvrir un petit peu nos mains sur le côté, faire un cercle un peu plus grand, jusqu'à ouvrir complètement les bras, bras tendus, on ouvre sur le côté, les bras redescendent, on relève les bras en inspirant, on relâche en soufflant et on recommence. On inspire, on souffle et on inspire, on souffle et on relâche. Troisième mouvement maintenant, donc on va travailler les épaules. Donc on va inspirer en montant les épaules et une fois qu'on est arrivé au maximum, on relâche d'un seul coup. On va commencer ensemble, donc on inspire et on monte les épaules jusqu'aux oreilles. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte et on relâche en soufflant. Encore une fois, on inspire et on relâche. Alors on va refaire encore une dernière fois. Calquez-vous sur votre propre rythme. Si vous êtes arrivé au maximum d'inspiration, relâchez les épaules et soufflez. Encore une fois, on inspire et on relâche. Quatrième exercice maintenant. Donc cette fois-ci, on va travailler un peu plus les bras et la poitrine. On va placer les pouces à l'arrière du dos et on va croiser les pouces. On va voir les pouces qui se tiennent à l'arrière. Et puis on va se pencher en avant, vous avez les genoux souples, vous êtes relâché au niveau des jambes, il n'y a pas de tension. On se penche juste en avant
Et on va lever les pouces vers le plafond. Et pour s'aider un petit peu plus, vous allez relâcher complètement la nuque, la tête. Ne regardez plus la vidéo, continuez d'être concentré sur votre mouvement. La nuque est relâchée, la tête est relâchée, on amène le menton vers la poitrine et on lève les pouces vers le plafond. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, peut-être que vous êtes arrivé au maximum. Si vous allez un peu plus loin, vous pouvez même aller au-delà de la tête. Peu importe l'amplitude du mouvement, l'important étant que vous ayez la direction des pouces vers le plafond. On redescend tout doucement, on amène les pouces en bas du dos, on relâche les bras et on pousse sur les jambes pour se redresser, la tête en dernier. Cinquième exercice, donc cette fois-ci on aura besoin d'une serviette de toilette pour faire l'exercice. Donc vous prenez votre serviette et puis on va tout d'abord la plier. Donc vous la pliez en deux et puis on va utiliser notre serviette pour faire un petit boudin. Donc on la replie et on va jusqu'au bout pour arriver à avoir un petit boudin qui normalement doit faire au minimum 10 cm d'épaisseur. Et on va cette fois-ci se placer au sol. Donc soit vous avez un tapis de gymnastique, soit vous êtes sur du parquet qui est confortable. L'important c'est de ne pas se mettre sur un matelas parce que ça sera trop mou. Donc vous vous mettez au sol. On va placer notre petite serviette ici et nous on va s'allonger. Donc je vais placer la serviette en bas du dos et la colonne va s'allonger sur la serviette et on va ouvrir juste les bras sur le côté. L'important étant de ne pas avoir les bras relâchés, mais pour ouvrir la coche thoracique, d'ouvrir sur le côté. Alors ce qui est important également, c'est que la tête, comme vous voyez ici, est retenue. Donc c'est bien d'avoir une longue serviette si vous avez des soucis de cervicale ou si vous avez des soucis de vertige en particulier. Par contre, si vous n'avez aucun souci, vous pouvez complètement relâcher la nuque. Si la serviette est plus petite, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer ça dans le deuxième exercice. Donc, on se tourne sur le côté pour se rasseoir. Et puis, le deuxième passage, c'est en fait d'arriver à un boudin un peu plus épais. Si vous sentez que vous êtes assez à l'aise avec celui-ci, donc de le replier sur lui-même. Là, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. L'important, c'est vraiment que ce soit situé au niveau dorsal, donc au niveau du haut du dos. C'est pas important si le bas du dos ne touche pas la serviette, au contraire, c'est pas ça qu'on doit libérer aujourd'hui, c'est vraiment le haut du dos. Donc on se replace à nouveau. Cette fois-ci, je me décale pour placer la serviette en haut du dos, comme vous voyez. La tête, cette fois-ci, complètement relâchée. Et j'ouvre les bras. Et si vous le voyez bien, la cage thoracique, là, est beaucoup plus ouverte. Et là, ça relâche vraiment toutes les tensions au niveau du haut du dos, au niveau de la cage thoracique ici, et au niveau des tensions aussi de la nuque. On se tourne sur le côté pour se rasseoir en pliant les jambes. Et donc, pour terminer, juste, je voulais vous dire que cet exercice avec la serviette, donc ça, vous pouvez rester au moins 1 minute. Vous pouvez rester un peu plus si vous êtes assez confortable avec la serviette. Mais 1 minute minimum, ça suffit, voilà, juste pour ouvrir cette partie. Donc j'espère que mes séquences vidéo vous ont plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.